Big ones coming by way of knockout. The Boogeyman, Adam Braidwood. You guys got me there or what? We're all here listening to you, Adam. Oh, did you guys see me or what? Yes. I got my Quebec hat on and everything. You got the Goss Fest. Get it on the big screen. I want to be on the big screen. You got frozen or what? You're okay, just talk. I'm going to translate what you have to, as far as message that you have to say to the media here. Well, I got to say what's up to the Kazakhstans. I know they're in the crowd. I know Maddie's in the crowd. Hey, Camille. What's up, Simon, you little bitch? Alors, un message direct pour Simon Keane. Simon's here, he's listening, he's paying attention. You know what? I love this fight because I think it's hilarious because Simon has to prove that he's tough by fighting me. Everybody already knows that I'm tough. I just got to prove that I'm a good boxer, and I get to do that every day. Alors, il nous explique que Simon doit prouver qu'il est un dur en l'affrontant, mais lui doit tout simplement juste boxer. Go ahead, Adam. I just translated what you said. Right on. Now we're doing teamwork. Now we're actually working together now. Thank you. I can't wait to come out to Sean again because you know what? I'm going to steal all of Simon's fans. Like everybody says it's his hometown. It's about to be my hometown. I'm going to come in. I'm going to take over. They're all going to be my fans after we're done. Alors, il précise que tous les fans de Simon Keane, après ce combat, seront ses fans à lui. Il s'en vient ici dans sa ville pour prendre le contrôle de la ville de Simon Keane. Anything else you'd like to add, Adam? All I can say is, like, I don't care who wins, this, that, all this talk. All I want to bring is a serious fight. So, Simon, do not run from me. Come in. I'm going to stand my toe in the center of the ring, and we're going to fight. We're going to figure out who's tougher, and that'll be that. Alors, tout ce qu'il espère, c'est un vrai combat avec Simon Keane. Il ne veut pas que Simon se mette à courir dans l'arène. Il veut qu'ils soient tous les deux au centre du ring, nez à nez, pour un duel des plus excitants. Adam, the message has been delivered. Simon is here. You're welcome to stay on and listen to what Simon has got to say. No, that's boring. I got shit to do. No, I gotta listen because I want to hear it. Accueillons maintenant Fiche professionnelle. 14 victoires, 13 par mise hors de combat. Il est invaincu, il est le champion IBO intercontinental chez les poids lourds de Grizzly, Simon Keane. Bonjour tout le monde. Je m'adresse exactement à l'homme. I think you got the boxing IQ of my dog. So, I can't wait to beat the crap out of you. I'm gonna make you pay for all of the shit you have made about me. I made you famous, dude. Nobody gave a fuck about you before me. Fucking shit. Yeah, I talk shit and I'm gonna back it up. Excusez-moi, mais quand je vois cet idiot, quand je l'ai vu rencontrer pour la première fois, c'est un clown. C'est pas un boxeur, c'est un clown. Sa façon de se démarquer, c'est pas avec son talent, c'est en faisant des vidéos via réseaux sociaux, c'est en publiant des stupidités. Je lui donne, il est drôle. Il me fait rire parce que parfois, j'ai pas de misère à rire de moi-même, de toute dérision, ça me dérange pas. Puis lui, il est parfait pour ça. Mais c'est pas un boxeur, c'est un clown. Donc, on passe aux choses sérieuses. Premièrement, j'ai peine à croire qu'on arrive enfin à la conférence de presse là, pour matérialiser ce combat-là. Puis, je suis vraiment excité des combats que j'ai tant attendu depuis longtemps. Moi, je suis une personne émotive. Comment que je vois le combat? Quand on me fait de quoi de personnel à moi, j'ai tout le temps plus d'implication, j'ai tout le temps plus de motivation. Puis là, ça a comme. Il n'a pas arrêté de m'écœurer, il n'a pas arrêté de m'en parler. Fait que ce combat-là, je le prends personnel. C'est pas seulement pour la boxe, c'est pas seulement. Je
j'ai le goût d'y casser la gueule, j'ai le goût de se faire payer pour toutes les niaiseries qu'il m'a dit. Puis je suis content qu'on ait réussi à s'entendre de le faire dans ma région. C'est comme le combat qui est tant attendu que tout le monde me parle depuis plus d'un an. Ça va faire 1 an et demi en juin. Je vais le faire dans ma région. On a eu une expérience la dernière fois qui était extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau gala que j'ai fait de ma vie. C'est ici à Shawinigan, le 16 février. Je suis content que ça se répète, le 10 février, pardon. Mais je suis content que ça se répète encore ici avec lui. Je pense que l'expérience était parfaite d'autres fois. J'étais déjà plein. Je me demande comment on va rentrer 2000 personnes de plus. Vraiment, les gens vont pouvoir qu'ils mettent leurs copines sur leurs épaules, je ne sais pas comment. Mais je suis vraiment content que ça se fasse enfin. Puis, tu sais, du monde qui s'attend. Lui, il dit j'espère qu'on va sur 2 personnes qui vont courir dans le ring. Non, moi, je vais boxer intelligemment. J'ai pas l'intention de me rabaisser à son niveau, puis d'échanger parfait, pareil comme lui, puis de m'en aller me battre avec. Je vais boxer intelligemment. Puis, je veux pas que ça se finisse tôt le combat. Non, j'ai vraiment l'intention de le torturer pendant 12 rondes. Je vais lui faire payer pour toutes les niaiseries qu'il a faites, pour les insultes qu'il m'a fait. Parce qu'il y a plein de gens, j'ai vu les critiques, il y a plein de gens qui pensent que je vais perdre. Il y a plein de gens qui pensent que je vais perdre ce combat-là. Puis je me dis, quand des gens, ils connaissent pas la boxe. Je veux pas me vanter. Je veux pas me surestimer, mais je pense que j'ai vraiment le meilleur boxe qu'Adam. Adam, c'est un très bon athlète, il est dangereux, il est fort physiquement, mais il n'y a pas la boxe que j'ai, il n'y a pas l'IQ boxing que j'ai, il n'y a pas la vitesse, il n'y a pas les habiletés, il n'y a surtout pas le caractère que j'ai. Puis moi, quand c'est personnel comme ça, c'est sûr que ça m'en prend plus, puis ça me motive plus. Puis on peut voir mon combat ici contre Santos, je ne sais pas si vous avez vu dans le coin, quand Jimmy me donne une tape d'en face, entre le 7 et le 8 pour me réveiller. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais votre battre? Puis je suis revenu, mais je l'ai knocké. Je suis un gars émotif. Quand on vient me dire des choses qui me touchent, qui viennent me piquer au cœur, ben ça a une répercussion directement sur mes performances, sur mes actes. Puis ça va être violent ce combat-là. Puis j'ai vraiment l'intention de le tabasser pendant 12 rondes. Puis à la fin, je vais me le gâter, je vais te le knocker. C'est sûr que je veux que ça finisse en encore, mais je vais attendre jusqu'à la fin. Puis je veux le voir agoniser à mes pieds comme un vieux chien galeux. C'est comme ça que je le veux, je veux qu'il soit là à terre. Puis là, je vais me payer sa gueule après. Mais après ça, je pense que ça va sûrement être le dernier combat de sa carrière parce que je suis vraiment hargneux un peu pour ce combat-là. Puis c'est rare que je t'émotive comme ça. Mais là, c'est le temps de le faire payer. Puis écoute, la boxe, c'est un sport. Mais il y a l'esprit de te battre. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. T'as beau être un sportif, t'as beau être un athlète. Il faut que la bataille, ça soit dedans de toi. On est des guerriers. On est des personnes qui vont là pour se battre. Puis c'est dans ce minding-là qu'il faut y aller. Puis c'est comme ça qu'on fait des grandes carrières. Parce que, mais tu arrives des moments difficiles, là, tu vas avoir besoin de cet esprit de combat-là. Puis moi, je commence tout de suite avec ça. Donc, en terminant, je remercie tout le monde de se déplacer ici. On est quand même assez nombreux pour la conférence. Ça me flatte. Je suis vraiment content que ce combat-là se fasse dans le cours chez moi. Ça va être un des plus grands combats de l'histoire de la Mauricie. Un des plus grands combats de poids lourd de l'histoire du Québec. Puis, ça me fait penser un peu à Cadieux, l'heureux. On en parle encore. Dans ce combat-là, on va en parler longtemps. Du combat entre Keane et Adam Bradwood à Shawinigan. Ça me flatte vraiment de faire ça ici. Puis j'espère que tout le monde va être là. Merci tout le monde. Permettez-moi de traduire pour Adam Bradwood. So Adam, he's coming ready. It's not going to be an easy knockout. He will torture you. He's going to put you through it all. He will end the fight in a KO, but it's not going to be early. He's going to show you how he can fight. He's going to fight, and he's going to take you to it. So if you don't mind, Adam, we will now go through a few questions from the media for you. Alors, mesdames et messieurs, quelques questions des médias pour Adam Bradwood. Adam? Hey. Régent Tremblay from Le Journal. I know that voice anywhere. Adam, how do you explain that you're so famous and I would say almost popular
in the old province. You don't speak French. You fought just once, and you're the big name with Simon King. You're really a big name, and many people don't understand that. Well, it's all my looks. I'm better looking than Simon, so, you know, people like me. I think, I know this, from my experience playing football, I know people of Quebec like people who fight brave, who like fight for real. It doesn't take 5 rounds to beat up some fat little Mexican guy. They don't run and scared and jump back and flinch. I stand there, I'll drop my hands, I'll fight, I don't care what happens. And I think the people of Quebec respect that, as opposed to having a padded record and being helped along. I had to make my way, you know, the hard way, and I fight for real, and I'm a fighter, and that's it. You know, like, so people respect that. Vincent Gauthier, police. Hey Adam, do you consider yourself as the favorite for this fight, or you consider this fight as a breakthrough fight for you? I'm the underdog, big time underdog. I'm Rocky, I'm coming into Russia, which is Quebec, but you know, like, Simon's #1. He's Mr. Olympian, he's 30th in the world, he has this huge amateur pedigree, he's got a big promotion behind him. I'm the underdog by far, you know, like, but here's the thing, the great equalizer is the power, and everybody knows I punch hard, and I'm gonna hit you. I'm gonna hit you, for sure. I'm gonna hit you at least once, and you're gonna feel it, and it's gonna change the fight. Jérôme Roy from Radio-Canada. Adam, how bad did you want the fight to happen? Because you're coming in Simon's home backyard. How bad did you want it to happen? I'm happy it's in Shawinigan. I think it's cool. I think, you know, I just love how the people of Quebec get behind it. So I know everybody in Shawinigan is going to be super excited to be there. The tickets will probably be sold out in the first 15 minutes. Like, I've been getting tons of messages. Everybody's happy that the fight's in, you know, Quebec's close to Quebec City, right, Shawinigan, right in the heart of Quebec. So, you know, the real fight fans will be there, and so I'm excited. Thank you very much, Adam. You're welcome to stay and to listen to the other fighters on the card. Alors, mesdames et messieurs, une finale sensationnelle, explosive, du jamais vu, mais une sous-carte sensationnelle. Performance incroyable sur